Longtemps confrontés aux difficultés d'accès et aux inondations pendant la saison des pluies, les habitants de Fondoré et de Goudji Charafa disposent désormais d'une voirie moderne. À son arrivée, le chef du gouvernement est accueilli par les autorités administratives et communales. Le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, a salué la réalisation d'un projet très attendu par les populations. Le directeur général des infrastructures, Abakar Choroma, a présenté les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Le projet comprend 3 tronçons totalisant 8,7 km de route, près de 15 km de caniveaux, 3 dallots destinés à l'évacuation des eaux pluviales, 266 lampadaires solaires ainsi qu'une signalisation routière complète. Le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a indiqué que cette réalisation s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à moderniser les infrastructures routières et à améliorer le cadre de vie des populations. Construire une infrastructure représente un investissement considérable pour l'État. Mais préserver cette infrastructure constitue une responsabilité collective. La qualité des ouvrages qui seront inaugurés aujourd'hui ne produira ses effets dans la durée que si chacun assume pleinement sa part de responsabilité. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux communes, aux autorités locales ainsi qu'aux services techniques compétents afin qu'ils assurent une gestion rigoureuse. Le Premier ministre Alamay Halina a pour sa part réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les investissements dans les infrastructures structurantes. Le chantier 8 de Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en son action 65, parle des infrastructures à hauteur de 7000 pendant le mandat. Et ces infrastructures, évidemment, concernent aussi les voiries urbaines. La cérémonie qui nous réunit est la résultante donc de cet engagement du chef de l'État et du gouvernement. Je suis tellement content de voir aussi autant du monde venu assister à cette cérémonie. Ça prouve combien de fois de plus la route est essentielle dans la vie de population et elle est aussi essentielle dans le développement d'un pays. À cette population, je leur demande simplement et j'insiste pour que l'entretien soit bien fait. Lancée en avril 2023, cette infrastructure marque ainsi la fin de longues années d'enclavement pour les quartiers du 10e arrondissement. Elle offre désormais aux habitants un meilleur accès, une circulation plus fluide et une réponse aux problèmes d'inondation qui freinaient leur quotidien. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Solvette Tchad sous le contrôle du bureau d'études Sénor.